Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour vivre une grande aventure puisque nous allons vous faire découvrir le jeu Above and Below, les royaumes du dessous, un jeu de Ryan Laukat publié par Lucky Duck Games. Above and Below, c'est un jeu de gestion narratif qui va nous proposer d'explorer les royaumes du dessous afin de reconstruire notre village en surface et sous terre. Et c'est un jeu qui mélange un aspect narratif puisque nous allons lire des textes qui vont nous emmener vivre une grande aventure, vous le verrez dans notre partie, mais également la gestion de ressources, on va avoir de l'argent, on va avoir des ressources qu'on va utiliser pour développer notre royaume. Comme d'habitude, cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'éditeur, que l'on remercie pour sa confiance. Nous allons donc vous présenter le jeu afin de vous en donner la meilleure idée possible. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons vous expliquer le jeu pour que vous puissiez y jouer directement. Dans la deuxième partie, nous allons nous affronter sur quelques tours de jeu. Et dans la dernière partie, nous allons revenir sur Above and Below, mais également sur un deuxième jeu, Nirenfar, qui est également un jeu de Ryan Laukat, également publié par Lucky Duck Games, et qui partage quelques mécaniques avec Above and Below. Ouais, notamment l'aspect narratif avec le fameux livre de scénario dans lequel on va avoir différents passages à lire. Donc on a cette partie commune. Et il va plus loin, c'est un jeu plus expert, on vous en reparle à la fin de cette vidéo. Commençons par observer le matériel du jeu une fois la mise en place effectuée. On trouve tout d'abord le plateau réputation avec la piste contour, la piste de réputation et également un marché qui va nous permettre d'acheter des villageois. Les villageois sont répartis en deux types. Il y a les villageois qui nous permettent de faire des actions que l'on va pouvoir acheter en cours de partie en payant le coût, mais il y a également des villageois particuliers, spéciaux, que l'on va récupérer en fonction des rencontres que l'on va réaliser dans la partie. On trouve également des cartes maison de différents types que l'on va pouvoir construire tout au long de la partie, et également les cartes grottes qui nous serviront pendant les rencontres. Et tous ces éléments, on va les poser autour de son plateau individuel, son plateau joueur, on va développer son village avec les différentes maisons, ses personnages, ses ressources, et essayer de marquer un maximum de points de victoire. Et enfin, élément très important du jeu puisqu'il va apporter tout l'aspect narratif, le livre des rencontres. Donc c'est dans ce livre, une fois qu'on aura pioché une carte grotte, qu'on va pouvoir se référer au chapitre et le lire à voix haute. Une partie de Above and Below se déroule en 7 manches. Une fois qu'on arrive à la 7e manche, à la fin de la 7e manche, on compte le score. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Passons maintenant au détail d'un tour de jeu qui est composé de deux phases, la phase action des joueurs et la phase fin de manche. Chaque joueur, dans le sens horaire, va pouvoir réaliser des actions. Puis, quand tous les joueurs auront décidé de passer, on passera donc à la phase fin de manche. Pour réaliser une action, un joueur va dans un premier temps prendre un villageois ou plusieurs en fonction de l'action sélectionnée, les passer dans la zone de repos pour signifier qu'ils ont été utilisés. Ensuite, ils pourront réaliser l'action. Certaines actions nécessiteront des symboles particuliers. Première action possible, l'instruction. Il faut utiliser un personnage qui a l'icône plume, le placer dans sa zone de repos, et ça nous permet d'instruire, donc de récupérer un nouveau personnage qui va rejoindre notre village. Par exemple, celui-ci, c'est le moins cher. Donc je vais prendre celui-là. Il coûte 2 pièces. Il faut donc que je paye 2 pièces que je mets dans la réserve. Et je place ce nouveau personnage également dans la zone de repos. Je ne l'aurai pas à ce tour-là. Je l'aurai le tour suivant. Et notons que l'on ne remet pas de personnage. On ne complète pas pendant ce tour. On complétera à la fin du tour. Passons maintenant à l'action construire qui va nous permettre d'ajouter de nouvelles maisons à notre village. Pour cela, on commence par dépenser un villageois qui possède l'icône marteau, on le met donc dans la zone de repos, puis on va choisir parmi toutes les cartes disponibles. Il existe plusieurs types de maisons, par exemple ces maisons-là sont des objectifs de fin de partie. On a des maisons spéciales qui vont nous rapporter certains bonus, et on a ensuite toutes les maisons qui vont pouvoir nous rapporter des ressources. Si on prend par exemple cette maison, si je la construis, donc je dois payer 14 pour l'instant, j'ai évidemment pas l'argent, je gagnerai 2 points de victoire en fin de partie, plus 2 points de victoire par personnage que j'aurai dans mon village. Et on ne va pas vous décrire toutes les maisons. Si vous voulez en voir davantage, vous le verrez dans notre extrait de partie. Mais insistons quand même sur les avant-postes. Les avant-postes, ce sont les cartes plus sombres que l'on voit tout au bout de la table. On ne peut pas les placer directement. Il faut d'abord avoir fait des rencontres, avoir une carte grotte que l'on va placer. Et c'est sur cette carte grotte que l'on pourra placer une carte avant-poste. Ces cartes ont des pouvoirs assez forts, donc on a envie de les récupérer. Et précisons également que la pioche est complétée. Cette fois-ci, on remet une carte s'il en manque une avant le tour du joueur suivant. Passons maintenant à l'action de récolte qui va nous permettre de récupérer des ressources présentes sur nos maisons. Pour ce faire, on va dépenser un ou plusieurs villageois, on n'a pas besoin de symbole particulier, et pour chaque villageois qu'on aura utilisé, qu'on aura placé dans sa zone de repos, on va pouvoir récupérer une ressource. A noter qu'il existe deux types de cartes. On a ces cartes-ci, vous voyez qu'il y a 2 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je la construis, je vais placer 2 ressources. Donc au cours de la partie, grâce à l'action récolte, je pourrai prendre les 2 ressources. On a également des cartes de ce type avec une flèche. Là, on aura une ressource sur la carte. Et à chaque fin de tour, cette carte sera renouvelée. On aura donc la possibilité de remettre une ressource. Quand un joueur récupère une ressource, il a plusieurs choix. Soit la garder en réserve pour plus tard, soit la mettre en vente pour les autres joueurs, on en reparlera après, soit la placer sur sa piste de réputation.
Observons cette piste de progression. Elle nous indique les points de victoire que l'on va marquer en fin de partie, mais également les revenus que l'on a au début de chaque tour. Et c'est pour ça qu'on doit compléter cette piste dans l'ordre. On commence par mettre les éléments à gauche, et quand on a des nouveaux éléments, on les rajoute sur la droite de la piste. Si jamais on a un élément qu'on a déjà, évidemment, on les empile sur l'élément précédent. Par exemple, ici, j'ai eu plein de champignons. Au début de chaque tour, normalement, j'ai 4 revenus. Comme j'ai bien commencé à remplir ma piste, je vais avoir 7 revenus par tour. C'est bien. Ouais, et à noter que là, tu collectionnes les champignons, c'est bien, parce qu'on voit qu'à la fin de la partie, chaque champignon te rapportera 3 points. Donc effectivement, certains éléments qui sont plus abondants, il faut essayer de les mettre sur la fin de la piste. Les champignons, c'est l'élément le plus abondant. Nous avons un petit tableau ici, C'est ça. de la rareté des différents éléments. L'idéal, c'est d'arriver à placer des champignons tout au bout de la piste pour qu'ils me rapportent chacun 6 points. C'est pas facile à faire. L'action de travail permet aux joueurs de gagner de l'argent. Pour ce faire, on utilise un ou plusieurs villageois, et pour chaque villageois qu'on aura utilisé, on gagnera une pièce d'argent. En plus de ça, le premier joueur dans un tour qui fait l'action de travail gagne un baril de cidre. On reviendra plus tard sur son utilité. L'action d'exploration, c'est la principale, c'est celle qui donne tout son sel au jeu. On envoie des personnages à l'aventure, ils vont partir explorer une grotte, et ce sera dans cette grotte que l'on pourra éventuellement après construire un avant-poste. C'est ça, donc minimum 2 personnages. Là, tu as composé ton équipe avec ces 2 personnages-là. On va piocher une carte grotte, et là on voit qu'il y a plusieurs valeurs, donc vas-y, jette un dé. Je jette un dé pour savoir quel paragraphe on lit. Cette fois-ci, ce sera le paragraphe 1. T'as fait 1, c'est le paragraphe 1. Donc moi, je vais prendre ici, dans le manuel, le paragraphe numéro 1. Il y a tout un texte d'ambiance à lire. On va pas le faire pour l'instant, vous le verrez pendant la partie. Et ensuite, tu seras confronté à 2 choix. Donc là, par exemple, tu aurais le choix de gravir la corniche ou de monter sur la corniche. Et pour chacun des choix, je vais simplement lui dire le nombre de points d'exploration nécessaires pour réussir cette action. Par exemple, pour gravir la corniche, il te faudrait 3. Pour monter sur la corniche, il te faudrait 4 ou 7. Évidemment, si tu fais 7, c'est mieux. Je ne te lis pas les récompenses que tu peux gagner. Oui. À toi de choisir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire gravir la corniche parce que j'ai que 2 personnages et vous voyez sur mes personnages des petites icônes qui correspondent aux réussites que je peux obtenir. Je ne peux pas en avoir tant que ça, et ça va dépendre d'un lancer de dés. Donc 3, c'est jouable. 4, 7, ça me paraît injouable. Donc comment ça marche là? Tu vas commencer avec ce personnage, tu vas jeter le dé, il faut que tu fasses minimum 4. Tu as fait 2. C'est raté. Donc là, pour l'instant, j'ai 0. 0, bien joué. Deuxième personnage, il faut que je fasse au moins 1. Je devrais y arriver 1. Et j'ai réussi. Vous voyez, mes lancers de dés, c'est très compliqué pour moi de réussir dans un jeu comme ça, parce qu'en général, je fais 1. Vous le verrez pendant la partie. J'ai hâte de voir la partie. Donc là, ce qui se passe, c'est que sur tes 2 explorateurs, tu avais besoin au minimum de 3 points d'exploration. Oui. Tu en as qu'1. Donc on pourrait dire que c'est un échec. Sauf que tu as une dernière possibilité, un dernier recours, c'est que tu vas pouvoir blesser tes personnages. Pour chacun des personnages blessés, tu gagneras 1 point d'exploration en plus. Et les personnages blessés vont dans la zone blessée de son plateau de jeu. On pourra les soigner plus tard, mais c'est assez compliqué. C'est plus compliqué, oui. Donc c'est pas idéal. Mais en tout cas, je peux réussir cette action en les blessant. Bravo. Donc tu as 3. Donc là, tu vas gagner exploration 3, tu gagnes une pièce. Voilà, et les récompenses varient en fonction des paragraphes, en fonction des événements qui se passent et en fonction de vos lancers de dés, de votre réussite. Et à noter, donc tu l'as dit tout à l'heure, n'oubliez pas que lorsqu'on réussit une exploration, on gagne la fameuse carte grotte, et donc on la place ici. Tu pourras donc plus tard construire un avant-poste dessus. Dernier point, en cas d'échec, vous ne gagnerez pas de ressources, vous ne gagnerez pas la carte grotte qui vous permettra de construire des avant-postes, et pire que ça, vous aurez même parfois des malus qui vous feront perdre des ressources. En plus de ces actions qui nécessitent d'utiliser un personnage, nous avons 3 actions gratuites que l'on peut faire dans son tour. La première action gratuite possible, c'est de mettre en vente un élément que l'on a récupéré, que l'on a placé à côté de son plateau. On ne peut pas le prendre sur notre zone de progression en bas. On la met en vente. Et d'autres joueurs, c'est la deuxième action gratuite, pourront, au début de leur tour, nous proposer de les acheter en dépensant au minimum 3 pièces. Ça va être une négociation, il va falloir faire une offre, il va falloir qu'on l'accepte, qu'elle nous plaise aussi, et dans ce cas-là, le joueur récupérera la ressource, il pourra la laisser à côté de son plateau ou la placer dans sa piste de progression. C'est souvent le cas, hein. Quand on achète une ressource, c'est pour la scorer en fin de partie. Et petite précision, il est aussi possible de vendre un baril de cidre et également une potion. Dernière action gratuite, renouveler les cartes avant-poste ou maison. Alors, je dis gratuite, ce sont des actions payantes, celles-ci nécessitent une pièce pour être réalisées. On appelle ça des actions gratuites parce qu'on n'utilise pas nos personnages pour activer cette action. Vous pouvez le faire une seule fois par tour, vous pouvez renouveler toutes les cartes maison. Au début de son tour, si un joueur n'a plus de villageois disponibles, ou tout simplement s'il ne souhaite plus jouer l'action, il a la possibilité de passer. Dans ce cas-là, il ne jouera plus aucune action pendant cette manche. À la fin de la manche, quand tous les joueurs ont passé, on va commencer par avancer le compteur tour d'une case. Si c'est pas possible, la partie est terminée, on compte les points. Si c'est possible, si on peut l'avancer, on va remettre tout le plateau à jour et on commencera un nouveau tour. Pour commencer, si l'emplacement est vide, on rajoute un nouveau baril de cidre.
Ensuite, on déplace tous les villageois sur la gauche et on en pioche de nouveau. Ensuite, et c'est très important, nous allons récupérer nos villageois pour pouvoir les utiliser dans le tour suivant. On va commencer par utiliser notre cidre, si on a du cidre, et nos potions, si nous avons des potions. Pour chaque potion que l'on dépense, on pourra récupérer un blessé qui va se positionner dans la zone repos. Donc ils sont encore fatigués, il faudra encore les soigner, donc les reposer plus exactement, pour pouvoir les récupérer complètement. Et pour chaque cidre, vous l'avez compris, on va dépenser un cidre et on pourra récupérer un personnage, sans avoir besoin qu'il dorme dans un lit. Alors je ne sais pas pourquoi, quand on boit une bouteille de cidre, on n'a pas besoin de dormir. Ça rebooste. Ensuite, on va utiliser les lits dont on dispose. J'ai 4 lits devant moi, je vais donc pouvoir récupérer 4 personnages. 1, 2, 3, mon personnage blessé se repose, dort, il vient dans la zone repos. Il y a 2 étapes. Quand on est blessé, il faut d'abord passer dans la zone repos, et ensuite on pourra revenir, mais pas dans le même tour. Je ne peux pas utiliser 2 lits pour une seule nuit, ça ne sert à rien. On dort dans un seul lit, donc ce personnage est reposé, il me reste un lit, je ne peux pas l'utiliser. On passe maintenant à la phase des revenus. Chaque joueur va obtenir un revenu en fonction de sa progression sur la piste. Donc moi par exemple j'ai ici une ressource, je gagne donc 5, plus ma maison ici me donne une ressource, donc je gagne 6. Également, certaines cartes ont des ressources avec des flèches, c'est le moment de compléter à nouveau cette carte. La carte premier joueur passe au voisin de gauche de celui qui la possède, et on commence un nouveau tour. Comme dit plus tôt, si au moment d'avancer le compte tour, on est déjà tout en bas, on passe directement à la phase finale, le comptage des points. Il existe plusieurs manières de marquer des points. Pour commencer, on va marquer des points pour chaque ressource que nous avons sur notre petit plateau. On va regarder les points qui sont indiqués au-dessus et chaque élément rapportera autant de points. On a également des points liés à la piste de réputation. On n'en a pas encore parlé, vous la découvrirez pendant la partie. Lors de certaines rencontres, vous aurez des actions qui vous feront gagner de la réputation ou perdre de la réputation. À la fin de la partie, le premier joueur gagnera 5 points de réputation, le joueur en deuxième position marquera 3 points et le dernier joueur marquera 2 points. En plus de ça, on voit également que si on est suffisamment bas, on pourra gagner des points bonus. Si par contre on est trop haut sur la piste, donc si on n'a pas été très efficace en termes de réputation, on pourra perdre des points. Dernier point, notez que pour 2 joueurs, c'est seulement le premier joueur sur la piste qui marquera 3 points. Chaque maison et chaque avant-poste vous rapporte un point de victoire supplémentaire, et en plus de ça, certains bâtiments vous rapportent des points de victoire, alors cash, comme c'est le cas de celui-ci, ou en fonction d'objectifs qui sont indiqués sur le bâtiment en question. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Justement, en parlant de partie, c'est le moment, on va s'affronter. Allons-y. On est parti, je suis le premier joueur, j'ai donc eu 7 pièces, tu en as 8. Ça me va. Et je vais commencer, j'ai le choix entre plusieurs actions. Je te cache pas que je vais soit recruter, Bravo. soit construire une maison magnifique. Oh. Il y en a plusieurs qui sont intéressantes. Je vous explique ce que j'ai repéré assez rapidement. Ces deux-là, qui ont un lit, c'est quand même pas mal en début de partie d'avoir un lit supplémentaire. Celle-ci, qui est un peu chère quand même, mais malgré tout, je l'aime bien. 4 pièces, tu trouves que c'est cher en début de partie? C'est génial comme carte. C'est-à-dire que celle-là est moins chère, moi je trouve. Enfin, Alors explique le pouvoir de celle-là. Celle-ci, quand tu recrutes un personnage, au lieu de venir dans ta zone de repos, il passe directement dans ta zone accessible, tu peux le jouer. Il est immédiatement utilisable, c'est ça. Voilà, ça va arriver. Tu vas recruter combien de personnages? Tu vas en avoir 6 ou 7 dans la partie. Donc ça va arriver 4 fois. Ça dépend. Là, tu peux relancer un dé. C'est bien, ça. hein, ça. Pendant une phase de rencontre, tu peux relancer un dé. Ouais. C'est très utile aussi. Et en plus, à la fin de chaque tour, tu gagneras une pièce supplémentaire pour chacun de ces matériaux que tu posséderas. Donc c'est très utile, c'est pas très cher, donc c'est une bonne carte. Celle-ci est un petit peu plus chère, donc elle est un petit peu plus utile. C'est la meilleure carte du jeu a priori. Du jeu, de ces oui. 4-là. Pas sans doute. Parce que celle-ci te permet d'avoir systématiquement une potion à chaque tour. À chaque fin de tour, tu gagnes une potion. Ouais, Mais donc, à la toute fin du tour, attention, ça veut dire que pendant ce tour-là, si tu achètes cette carte-là, tu ne bénéficieras pas de la potion pour soigner un éventuel blessé. Ça sera à partir du tour d'après. C'est quand même beaucoup. Prends-le. Il y a moyen de faire des choses avec. Tu vas blesser des personnages, donc tu vas les récupérer assez facilement. Non, elle est vraiment bien. Hein. Vas-y, prends-la. Elles sont toutes bien. Ça coûte 5. Regarde, en plus, tu as déjà un billet de 5. Hop, c'est plié. J'envoie travailler mon bâtisseur. Il va construire ce bâtiment. Donc tu prends celle-là, du coup. Ouais, je prends celle-ci. Je la voulais. Et je paye 4 pièces. C'est un peu cher, hein, j'ai plus que 3 pièces. Je vais instruire. Je vais commencer par instruire. Ouais, récupérer. Hop. J'ai hésité de le faire parce que le premier, il est vraiment bien. Il est alors, mieux que le Il est deuxième. vraiment bien parce que si je fais. Quoi qu'il en soit, j'aurai 1 quand je ferai mes recherches. Ouais, puis c'est un pouvoir. bâtisseur en plus. Et je peux avoir 2 si je fais 3. Donc faire 3 au niveau du jet de dés, 3, 4, 5 ou 6, il y a des chances que je le fasse. Voilà, 2 points d'exploration, donc c'est Ça peut être pas mal assez utile. Ouais. Donc par contre, il coûtait que 2, donc c'est pas excessivement cher. Hop, et c'est à toi. C'est à moi. Moi, je pense que je manque de ressources. Donc, je vais fatiguer ce personnage pour gagner une pièce.
et donc récupérer cette bouteille de cidre qui peut-être C'est un nous sera tonneau. utile. C'est un tonneau. Un baril. C'est un baril. C'est ça. À moi. Ok. Bon, c'est moins intéressant que toi, mais je vais fatiguer ce personnage-là. Je vais l'envoyer travailler pour gagner simplement une pièce. C'est moins intéressant parce que j'ai plus le baril à gagner. Bah, t'as déjà 7 pièces, t'as toujours 7 pièces, tu vas pouvoir faire un coup extraordinaire. Moi je vais recruter un personnage, je vais dépenser 3 pièces, je vais prendre... ouais, j'ai le choix entre les deux. Ils ont les mêmes capacités d'exploration, ils gagnent autant de lanternes avec les mêmes phases de dés. Ah, je pourrais prendre carrément celui-là, hein, mais... Bon, il est plutôt mon... Oh, il est bien. Il est pas mal, il est cher. Une pièce de plus. Est-ce que je veux un deuxième instructeur ou un deuxième bâtisseur? Je pense qu'il faut des bâtisseurs, donc je vais partir sur les bâtisseurs. Et tu prends lequel, à 3 ou à 4? Tu penses à 3, d'accord. Oui. Et il est accessible, il va dans ma zone d'accessibilité. Oui, grâce à ta super carte. Grâce Ça, à c'est moi. génial, tu fais déjà une action de plus. Eh oui. Je paye 7. Hop, j'achète ce lit supplémentaire et 2 points de victoire en fin Oh de non, partie. il a bien joué. Merci. Bon, bah moi je vais juste gagner une pièce avec ce bâtisseur. Tu fais l'action de travail du coup. Ouais, je fais l'action de travail pour gagner une pièce supplémentaire. Ok, donc on a fini. Lui, il avait bâti, pardon, je l'avais pas mis là. Donc on a terminé. Donc on va avancer le compte tour. Hop. Déjà, un tour de fini, il y en a 7 dans la partie, donc ça va assez vite pour l'instant, mais on va avoir de plus en plus d'actions possibles. On rajoute ici un baril de cidre parce qu'il n'y en avait plus. Maintenant, donc, ça va être la fameuse phase où il va falloir réveiller nos personnages. Moi, par exemple, j'ai 4 lits. J'ai 1, 2, 3, 4 personnages dans cette phase, dans cette zone-là, donc j'ai aucun problème. Je les réveille tous. Oui, À toi. pareil, mais en utilisant ce baril. Tu utilises un baril pour en soigner un, ensuite tu as les 3 lits pour les autres. Et Parfait. on a oublié de le faire, on rajoute les personnages, on complète. Ah, on a Maurice qui arrive là, et Jean-Marie. Et on gagne chacun notre revenu, donc pour l'instant on n'a aucune ressource, donc on gagne chacun 4 pièces. Et on attaque déjà Le le deuxième deuxième tour. J'attaque le deuxième tour, je vais commencer par envoyer mon bâtisseur. Je vais acheter... J'ai que 4, celle-là coûte 5, mais bon. Tant pis, je paye 1 pour prendre celle-là. Je gagne directement 2 potions. Comme ça, si j'ai des explorations qui devaient mal se passer par la suite, je pourrais soigner mes gars. À toi. Moi, je vais dépenser un personnage pour gagner une pièce et une baril de cidre. Un baril Un de baril cidre. ici. Ouais, ça peut me servir éventuellement. Mais j'aime bien ce baril, mais j'y pense jamais à le prendre. En même temps, pour l'instant, j'ai 4 lits, j'ai 4 personnages, donc j'en ai pas besoin. Donc je te le laisse. Ça veut dire qu'il faut pas que je recrute ce tour-là. Je vais quand même recruter ce tour. Oh bah tiens, Bah quel oui, stratège. Bah oui. Bah oui, regarde, il y en a des pas mal. Celui que tout à l'heure tu hésitais, il coûtait trop cher, là il est plus que 3. Donc pour 3 pièces, je vais le prendre. Eh bien, moi, je vais partir à l'aventure. J'ai Ok. très envie de partir à l'aventure. Compose ton équipe. T'envoies qui? Donc, j'envoie ces deux personnages qui seront donc fatigués après cette aventure. Et je vais... Tiens, alors, attention, fatigués, ouais. pas forcément. Donc, Ça, on va c'est- les mettre de côté. Ouais. Plus de clarté, mets-les ici. Ils partent à l'aventure. Lance un dé. Je vais aller en T'as fait 4, 4. 52. 52, tu me donnes le livre, des rencontres, et c'est Que se parti. passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Première rencontre. Là, je me lance assez tôt. J'espère que ce n'est pas trop tôt. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Vous arrivez dans une auberge souterraine aux fenêtres illuminées par la lueur jaune d'un feu. L'endroit vous semble chaleureux, accueillant, et vous décidez d'y entrer. La salle est pleine de voyageurs humains, d'hommes-poissons, et même quelques glogos aux yeux rouges. Au-dessus du bar est écrit sur un panneau « Élixir rafraîchissant offert avec chaque chambre ». Vous êtes tenté de rester pour la nuit, mais quand vous vous dirigez vers l'aubergiste, un homme à la joue marquée par une longue cicatrice vous interpelle. « J'ai perdu ma fille quelque part dans la grotte. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ?» Bah oui. Est-ce que tu vas aider l'homme ou te reposer dans l'auberge et continuer à explorer? Donc tes deux choix sont soit se reposer dans l'auberge et continuer à explorer. Ouais. Donc là, c'est exploration 3 et payer une pièce. Tu dois donc réussir 3, sachant que le max que tu puisses faire c'est 4 ou 6 si tu les fatigues, Oui. et payer une pièce. Ou alors tu aides l'homme à retrouver sa fille, et là tu as soit exploration 4, exploration 7. 4. Ah ouais, c'est compliqué 4 quand même. Et petit, je te le dis quand même, bonus plus une lanterne si tu as une corde. T'as pas de corde? Non, j'ai pas de corde. Dommage. Ah ouais, Alors, donc en fait, pour être sûr, 3, je peux y arriver, quoi qu'il arrive. 3 une pièce. Et une pièce, ouais. Sinon, c'est 4 ou Et c'est 7. quoi 3? 3, c'est tu te reposes dans l'auberge et tu continues à explorer. Oh. Donc tu choisis de ne pas aider l'homme à retrouver sa Sinon, c'est fille. 4, mais 4, c'est 4 ou vraiment 7. complexe. Hein. Bon, c'est facile. C'est vraiment dur 4.
Alors, vu que c'est la partie d'explication, 4, tu les as forcément. Parce que là, Je même sais, si tu ouais. fais 1 et 1, il faut que tu les... Il Par faut que je contre, les blesse, on tu a les des blesses les parties. deux. Donc, écoute, je vais le faire à 4 parce que je suis un pro chevalier, un aventurier expert et surtout j'ai une chance incroyable au dé. D'accord, donc tu commences... Bon, là, il n'y a aucune importance que c'est les mêmes personnages. Si, c'est pas les mêmes, Si, regarde. si, je commence par Tu elle. commences par elle. Je vais lancer mon dé Pour et je Sophie. vais faire 3 parce qu'il faut qu'il y ait un peu de suspense. Donc pile 3. Et sur le deuxième, alors là, il faut que j'arrive à faire 4, 5 ou 6. Je préfère assurer le coup, là j'ai fait tout juste, je vais tenter carrément à 5. Et voilà. T'as fait un, je suis content, tiens. Donc là, ça te fait 2 et 1, ça te fait 3. Soit tu arrêtes là, tu ne blesses personne, mais c'est un échec. Non, Soit non, évidemment, je vais blesser tu blesses quelqu'un. Je vais blesser l'un de mes personnages, celui-ci. Allez hop, il est blessé. T'as blessé Sophie. Oui. Donc l'autre est juste fatigué. Donc tu as réussi à Non, aider l'homme. l'autre, pardon. J'ai pas blessé le bon, parce que celui-ci a un 4, c'est plus dur à avoir, je préfère garder le 3. Ah, mais il a un marteau, tant pis. Dommage. Alors, tu as aidé l'homme à retrouver sa fille, exploration 4, tu gagnes un champignon Bah bravo. et tu gagnes une réputation. Donc le champignon, qu'est-ce que t'en fais? Je suis quelle couleur, moi? Je suis clair. Donc, le champignon, je le mets directement ici, ce qui me permettra d'avoir 5 ressources au prochain tour, puisqu'il est placé en dessous du 5 ressources. Et ensuite... Je peux me permettre Oui. de te dire que c'est pas très bien joué? Enfin, je sais pas. Hein. Parce que le champignon, on voit que c'est la ressource la plus commune. Bah tant pis. Donc généralement, on essaie de mettre les ressources communes, je crois Ouais. que tu l'expliques dans la règle, le plus haut possible. Bah oui, mais j'ai besoin absolument d'avoir plus de revenus, parce que j'ai Très déjà bien. un personnage en moins. Très bien. Tu gagnes la carte grotte, ce qui fait qu'à partir de maintenant, tu as la possibilité de construire un avant-poste. Oui. Et c'est à moi de jouer. Tu m'as bien motivé avec ton exploration, je fais pareil. Je vais envoyer Bernard et Bernard en exploration. Donc je pioche tout de suite une carte grotte. Et s'il te plaît, tu vas me lire le paragraphe 55. Le 55. Alors moi j'ai une exploration assez simple, facile, j'étais à l'auberge. J'ai sauvé une petite fille au passage. Et vous vous rendez compte d'ailleurs qu'il a gagné 1 en réputation. Et généralement, les choix que vous aurez, là on se rend compte facilement qu'aider la fille, ça donne de la réputation. T'aurais pu salement l'abandonner pour dormir. Et là, t'aurais peut-être perdu de la réputation. Ça ressemble pas trop à une auberge. D'accord, vas-y, dis-moi. Vous escaladez une paroi glissante, recouverte de mousse. La grotte est soudain remplie de glace, et un vent froid, mordant, traverse vos manteaux. Vous remarquez une forme emprisonnée dans le mur de glace de la grotte. Une petite créature grise. La créature gelée possède un corps trapu, et son dos est recouvert de pics. On dirait un hérisson. Hein. Il s'agit d'un gloglo. Encore un glogo. Un glogos. Non, un glogos, c'est quand il y en a plusieurs, on met un S à la fin. Tu l'as lu comme si le S était toujours là, et bien je te confirme que le S n'est pas toujours là. Pardon. Il s'agit d'un glogo. Ses yeux brillent toujours derrière sa prison de glace. Vous trouvez un amas de bois, un peu plus loin dans la grotte, ça pourrait te servir ça je pense, qui s'ouvre ensuite sur un flanc duquel vous apercevez la pente d'une montagne couverte d'une forêt. En allumant un feu, près du glogo, vous devriez pouvoir faire fondre la glace. Moi, c'est ce que je ferais. Hein. Ça, c'est évident que je fais ça. Bien sûr. Allez-vous allumer un feu ou alors continuer à explorer? Genre, le logo, il est enfermé dans sa grotte, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Moi, je suis un bonhomme, je m'appelle Sylvain. Alors, allumer un feu, un 4 suffit pour réussir cette mission. Il n'y a que 4. Ouais. Ok, pas besoin de dépenser de pièces, de rien du tout. Ouais. D'accord. Par contre, continuer à explorer la grotte, 3, ça passe. Ou 6, 6, il se passera autre chose, comme tu veux. Est-ce que t'es un bonhomme? Non, j'ai envie de tenter. Bah, en fait, 6 c'est possible. Regarde, je peux faire 2 et 2, 4 avec mes personnages. Et après, je les blesse les deux. J'ai 2 potions, donc c'est possible. Et ça me fait 6. Et ça te ferait un démarrage de feu. Allez, je fais 6. Oh là là. Enfin, je tente 3 ou 6, mais en tout cas, je tente ce choix-là. Oh là C'est là. parti. Premier personnage, on commence par Bernard. Oh non! On me sent déconner! C'est pas beaucoup, un, hein. C'est déjà foutu. Mais ça m'est arrivé. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un 1 comme ça, alors je devais faire 4 ou 5, 6, je sais plus. C'est mordu. Oh bon? C'est mordu. Cette règle existe? 2. C'est 2. c'est Allez, t'as classé. fait 1 et 2, vous en déconnez. Je vois qu'il fait 1 et 2, il casse. Bon, bah, du coup, ça me fait 2. Il faut 3 minimum. Ouais. Je vais blesser Bernard. Je vais blesser. Bon, elle a fait le même démarrage. Là. Allez, je blesse Bernard. Hop. 3. Je Eh continue bien. à explorer. En explorant cette grotte, tu trouves... Oh! Incroyable. 2 pièces. Mais c'est bien 2 pièces. Ouais, j'aurais T'as bien plein de aimé sous, avoir tu vas des pouvoir faire des ressources. trucs. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, exploration terminée. Je gagne cette carte grotte. Je peux donc construire les avant-postes. Lui, il est fatigué. Et c'est à toi de jouer. Quelle belle aventure, Sylvain. Je suis assez content. T'as vécu quelque chose, là. Ouais, quelque chose. Il a vu une grotte et 2 pièces.
J'aurais voulu vivre quelque chose comme ça. T'as combien de pièces? J'en ai 2. C'est beaucoup, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Et là, j'ai plus de personnages. Par contre, moi, mon tour est fini. Mais oui. Alors, moi, je vais dépenser avec Jocelyne. Je vais l'envoyer se reposer et je vais dépenser 3 pièces pour récupérer un nouveau personnage. Que tu peux utiliser. Que je pourrais utiliser. C'est à toi, Sylvain. Oh, mais non, ton tour est fini. Bon, c'est à moi. Alors moi, je vais utiliser ce personnage cette fois-ci pour aller acheter ce bâtiment à 5. Il te reste 3, il te reste... Ouais, bien joué. Bon choix. Tu te reposes? Mais j'aurais dû acheter ça. Bah, achète Ça ça. permet de relancer le dé. Pourquoi je l'ai pas fait le coup dernier? Oui, pourquoi t'as pas fait ça? J'en sais rien, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Tu peux l'acheter maintenant. C'est un excellent choix. Bah, j'aurais dû l'acheter avant de faire mon exploration. J'ai fait n'importe Très quoi. mal joué. J'ai mal joué. Fin du deuxième tour. On attaque le 3e tour. Alors, on va pas filmer l'intégralité de cette partie. Nous, on va jouer l'intégralité de la partie et on va pas tout vous montrer déjà pour pas spoiler le contenu du livre, que vous ayez le maximum de surprises. Alors, il y a quand même beaucoup de paragraphes, hein, donc les quelques extraits qu'on vous a lus ne vous empêcheront pas de découvrir et vous voyez que c'est une histoire aléatoire qui se construit C'est ça. avec des chapitres qui changent à chaque fois. Donc, c'est pas un problème de vous les avoir montrés, ce ne serait pas un problème de tout montrer. Mais on vous donne rendez-vous, nous, au dernier tour de jeu. C'est ça. Donc là, on se retrouvera à ce moment-là, on terminera le jeu, et la partie sera terminée, on pourra le débriefer. 57 à 54, si on ne se trompe pas. C'est une belle partie. C'est une belle partie. Alors, la partie précédente, on n'avait pas du tout joué de la même façon. Et on avait fait 57 à 57. Oui. Et tu gagnais parce que tu avais plus de pièces que moi. Donc toi, tu as été très constant, tu as fait le même score. Moi, j'ai perdu 3 J'ai l'impression points. que 57, c'est le score qu'on fait à ce jeu. C'est rigolo, hein? En sachant que là, on s'est dit pendant la partie qu'on n'avait pas du tout optimisé comme il fallait. On s'est rendu compte sur les cartes là-bas qu'il fallait peut-être jouer en fonction de ces cartes-là. La difficulté, c'est qu'avant le dernier tour, c'est difficile d'en acheter une. Hein. Donc même si on a fait la bonne carte, il y a toujours le risque qu'un adversaire la prenne pour vous empêcher de le faire. Ça sera le cas peut-être à 2 joueurs, ça sera moins le cas à 3 ou 4, parce que là, on va pas bloquer un seul joueur en prenant une carte qui ne nous arrange pas à titre personnel. Je pourrais clairement pas te laisser celle-là. Après, elle me rapporte quand même des points. Oui, Celle-là, bah c'était toi, oui. c'était l'une des Un plus très bon intéressantes. choix. Mais toi, si tu la prenais, ça te faisait, il me semble, une vingtaine de points. C'était Voilà. énorme. Très bon choix, à cause de ça, C'était énorme. je gagne. Tu gagnes moins. Oui, je gagne moins. Donc, Merci Sylvain. voilà. Donc voilà, vous avez vu dans notre partie l'aspect assez simple finalement du jeu dans lequel on va récolter des ressources, essayer d'optimiser ses points de victoire, mais surtout l'aspect narratif, avec une part de hasard, parce qu'il y a des lancers de dés et de temps en temps les dés sont cassés. Ça c'est un aspect du jeu qui est très important. T'as fait des super explorations. Hein. T'as quand même gagné le. Il est où ton petit personnage qui était bien utile? Ouais. Celui-là, tu l'as gagné rapidement. T'as fait des belles explorations qui t'ont pas mal rapporté. Donc bien joué. Ça joue un petit peu là-dessus, mais c'est, Ouais. d'un autre côté, il y a un côté C'est épique. l'histoire, c'est le Oui, côté oui. narration où on essaie de faire des belles explorations, Ah bah, des choix Très à faire. clairement, c'est un jeu, c'est pas un jeu de gestion, c'est un jeu dans lequel on a des ressources à récupérer, mais c'est pas très compliqué finalement. Savoir ce que l'on veut faire est simple, on a des petits choix à faire de temps en temps, mais l'essentiel du jeu, c'est ce côté épique, c'est l'impression de vivre une aventure, c'est l'histoire qu'on se raconte autour de la table, c'est ça qui est important. C'est ça. Et justement, tu es en train de parler du côté aventure. On vous avait parlé au début de la vidéo d'un autre jeu, Near and Far. On va vous en parler directement dans la 3e partie de la vidéo. Deuxième jeu dont on vous parle dans cette vidéo, Near and Far, Les Royaumes du Lointain, c'est également un jeu de Ryan Laukat, c'est également un jeu qui est publié par Lucky Duck Games. Pourquoi on vous en parle? Parce qu'il sort en même temps que Boven Below. C'est ça, et même plus que ça, vous allez voir qu'on a certaines mécaniques qui sont communes, notamment ce principe de rencontre. Et là, on a également un autre livre, un peu plus touffu, Ah oui. avec un autre système de rencontre. À l'origine, les jeux sont parus chez l'éditeur Red Raven, qui appartient à Ryan Laukat. C'est-à-dire qu'il est à la fois l'illustrateur du jeu, l'auteur du jeu, il fait les mécaniques, et l'éditeur. aussi. Voilà, il fait C'est tout. pas mal. Parfois, il fait même le Kickstarter. Ouais, ok. Donc, il a sorti ces 2 jeux, d'abord Above and Below, ensuite Near and Far, pas la même année, mais avec un petit peu d'écart entre les deux. Ça a touché des publics qui sont sensiblement différents, parce que vous allez voir que Near and Far est un petit peu plus complexe. Et Lucky Duck Games a décidé de sortir les jeux cette année. Donc, ils existaient déjà tous les deux, il les sort en même temps. Near and Far est la suite de Above and Below. Il est présenté comme ça. On va retrouver l'univers, on va retrouver les personnages, on va vivre une autre aventure. En France, les 2 jeux arrivent au même moment, mais ce sont 2 jeux qui sont quand même bien différents. Ce jeu, on ne va pas vous l'expliquer en détail comme ça a été le cas pour Above and Below, on va simplement le survoler un petit peu pour que vous voyez de quoi il retourne. On constate déjà qu'on a sur la table 2 plateaux, plus exactement un plateau, et ici c'est un livret avec plusieurs pages et à chaque fois des cartes différentes. Donc vous allez vivre plusieurs scénarios dans plusieurs lieux différents.
Première action possible, donc premier choix possible, c'est de se placer sur ce plateau avec son personnage. Et là, on a un peu ce principe de pose d'ouvrier où on va se poser quelque part pour faire une action correspondante. Donc principalement, sur ce plateau, on va vraiment essayer de s'équiper pour ensuite pouvoir plus tard partir à l'aventure, explorer différentes contrées. L'ambiance est un petit peu différente dans Above and Below. Ici, on a un petit côté western ici en bas. Ouais. On peut notamment aller au saloon. C'est ça, il y a le saloon qui permet de recruter des personnages, d'améliorer son équipe. Donc ça, on retrouve un petit peu ce côté-là qu'on avait également de Above and Below, de composer une équipe pour ensuite l'envoyer pour aller explorer. Et dans l'exploration, on va avoir le côté aventure, on va pouvoir faire des rencontres, on va lire des paragraphes dans le manuel. C'est ça. Il va y avoir tout un aspect épique qui sera également très fort. Il y a un petit pan du jeu qui va nous faire penser à des jeux de gestion parce qu'il va falloir essayer de faire des choix qui sont des choix logiques pour essayer aussi de gagner la partie, donc de gagner des points de victoire. Mais on garde toujours cet aspect très narratif dans lequel on ne maîtrise pas tout, dans lequel on a des lancers de dés. Il y a des dés ici aussi, qui vont orienter nos réussites ou nos échecs pendant les aventures. Et on aura encore une fois c'est ce principe de choix. On aura un petit paragraphe qui va être lu, et ensuite on aura différents choix qui auront différentes conséquences. Donc là, on retrouve vraiment cette mécanique commune aux deux jeux. Le jeu est un petit peu plus complexe, les parties sont un petit peu plus longues, mais dans l'ensemble, vous allez voir que c'est pas si complexe que ça. Chaque mécanique prise séparément est assez facile à comprendre. Quand on recrute un personnage, on comprend très vite ce qu'ils font. Les épées, par exemple, qui permettent de réussir plus facilement les lancers de dés, on comprend tout de suite à quoi ça sert. Tous ces éléments sont simples. Simplement, il y en a un petit peu plus que dans Above and Below. On va peut-être commencer par faire quelques parties de Above and Below, et après, naturellement, la suite logique, si on adore ce type d'univers, ça sera d'aller vers Nirnfar. Et tu parlais du même univers, c'est vrai que là, par exemple, on se rend compte que le premier scénario, c'est la caverne des Glogos. Et vous vous rappelez tout à l'heure, dans la précédente partie, on est allé à la rencontre de Glogos. Donc on a encore cette même histoire, ce même univers. Alors on ne va pas expliquer davantage Nirnfar, on va simplement insister sur l'aspect évolutif du jeu, parce qu'on va avoir la possibilité de faire juste un scénario comme ça. C'est ce qui est appelé le mode arcade. Alors le mode arcade n'utilise même pas ce livre, Oui. En fait c'est simplement un deck de cartes qu'on possède. Donc pour la première partie, vous pouvez par exemple commencer par ça, et ensuite si vous voulez aller plus loin, vraiment partir dans l'exploration, vous pouvez utiliser ce livre de rencontre. Et vous allez pouvoir aussi avoir un mode campagne, avec des personnages qui évoluent, dont on va raconter l'histoire, qui vont avoir de plus en plus de capacités au fil des scénarios. Et dans ce mode campagne, c'est là que tu vas ouvrir le livre et nous montrer qu'il y a différentes pages, C'est ce que je disais tout à l'heure, différents lieux, différentes explorations. Et cette idée-là, elle est plutôt chouette, Ben oui. parce que finalement, en un livre, on a plusieurs plateaux de jeu, donc plusieurs histoires qui vont se raconter. avec des quêtes spécifiques à chaque fois, des événements qui vont changer, et nos personnages vont évoluer. Il y a 11 pages, donc le mode campagne, ça se déroule de la page 2 à la page 11. Ça va faire quelques aventures avant de tout découvrir. C'est un aspect qui est quand même assez original, Ouais. assez peu vu dans le jeu de société. Et le dernier détail amusant, alors là ça ne concerne pas Nirnfar, mais les personnages que vous avez ici, vous avez la possibilité de les utiliser en recto pour jouer avec à Above and Below. Donc c'est des personnages supplémentaires qui viennent s'ajouter. Donc là on retrouve les icônes d'Above and Below. Oui. On a le lit, on a le cou, on a les fameuses lanternes qui permettent d'explorer. Donc ça permet d'enrichir votre jeu Above and Below. Voilà, on vous donne un aperçu très rapide de Nirnfar. Cette vidéo est évidemment essentiellement consacrée à Above and Below, mais on reviendra peut-être dessus dans nos autres formats. C'est la raison pour laquelle on vous invite, comme toujours, à vous abonner à notre chaîne. Si vous êtes intéressé par les jeux, on les présente dans plein de formats différents. C'est ça, donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit À bientôt.